Tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va, je pense, nous pousser tout à réfléchir. C'est la haine, ou je sais pas, c'est tribalisme, ou en fait je sais pas quel nom donner, ok? Mais en gros c'est le manque d'amour entre Africains ici au Canada ou au Québec. Je m'explique. Tout en fait part de chez nous, dans les différents pays africains. Parce que je vais continuer à le dire, l'Afrique, c'est pas un pays, c'est un continent qui regroupe à peu près 54 pays, ok? Donc, tout comme en Amérique, il y a l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Amérique du Sud, Pérou, Mexique, etc. L'Afrique n'est pas un pays, mais c'est un continent. Donc, dans ces différents pays-là, on retrouve les gens qui sont nationaux, c'est-à-dire que les gens qui sont nés dans ce pays-là, disant que le pays leur appartient en gros. Et vous avez des étrangers qui viennent vivre dans ces pays-là pour différentes raisons. Soit ils fuient la guerre, soit c'est pour travailler, soit c'est pour des opportunités au niveau de l'école, de la formation, etc. Mais ces personnes-là sont mal perçues par la population locale parce que la population locale les traite d'étrangers. Ils sont venus voler notre travail, ils sont venus marier nos femmes, ils sont venus augmenter notre population. Du coup, nous n'allons pas manger à notre faim, etc., etc. Mais si seulement cette situation-là pouvait au moins rester chez nous, donc en Afrique, dans nos différents pays. Mais malheureusement, on a tendance, moi personnellement, je l'ai vécu et je le vois autour aussi, cette situation a tendance à revenir même ici en Occident. Je m'explique. En Occident, nous sommes tous et toutes étrangers, que nous soyons des étudiants étrangers, internationaux venus juste pour faire un semestre, que nous soyons des nouveaux arrivants, des immigrants, nous sommes venus nous établir au Québec, etc. On devrait au contraire nous unir, nous aider les uns les autres afin de s'intégrer facilement, afin de connaître comment marche le pays d'accueil au lieu de nous détester. Nous détester, c'est-à-dire, en fait, tu vas arriver, t'es congolaise et tout, tu vas soit dans une épicerie camerounaise, les gens que tu retrouves, c'est une congolaise et tout. Même la façon de t'accueillir, tu sens que t'es congolaise. Genre, ici on est les Camerounais, vous les Congolais, etc., etc. Tous les stéréotypes que les gens entendent sur vous, ils te le collent dessus, ok? Tu vas aller, par exemple, dans une épicerie, tu vas te sentir mal regardé. Et de surcroît, si tu es accompagné d'une personne d'une autre couleur, déjà, tu es qualifié de vendu. Ce côté-là, je ne veux pas trop en parler. Ça va être peut-être sur une autre vidéo. Mais le fait que tu arrives, même l'accueil, elle est froide, tu demandes les prix, on te répond tout sec, là, j'en passe. Et l'autre chose, par exemple, tu vas, je sais pas, dans une épicerie, tu n'as pas une épicerie, tu es dans la rue, tu te promènes, tu rencontres une autre personne de couleur noire, puis là, toi, en fait, l'approche, toi, tu passes, il passe aussi, mais tu as comme un visage accueillant, tu sais, tu t'es ouvert, ok? T'es un peu souriant, genre tu te dis, oh j'ai croisé mon frère, j'ai croisé ma soeur, yo bro, yo artista et tout. Mais quand t'arrives à côté là, genre, ce qui est, t'es noir, je suis noire aussi, mais on se connaît pas, ok? On n'est pas des frères. Mais c'est quoi cette idée-là qu'on n'est pas des frères, ok? Cette idée-là, je l'ai même vue, entendue dans plusieurs vidéos YouTube, les gens débattaient là-dessus. Pourquoi on n'est pas frères? On n'est pas frères. Comment? Nous sommes tous de la race humaine, premièrement. Que ce soyons des noirs, des jaunes, des rouges, des blancs, on est tous... on est frères dans le sens que, même père, même mère, mais nous sommes tous et frères de l'humanité. C'est ce que moi je dis. Avant tout, avant d'avoir la race, la couleur, tout, nous sommes premièrement des humains. Maintenant, le pire, pourquoi est-ce que quelqu'un avec qui j'ai la même couleur va me détester? On se déteste nous-mêmes, après on dit que les autres nous détestent. Si on commençait d'abord à s'aimer, peut-être que les autres aussi nous aimeraient, ok? Tout part déjà de l'intérieur. Il faut changer les choses déjà à l'intérieur. Tu croises un frère camerounais, salut frère. Tu croises une soeur sénégalaise, yo sista, comment ça va?
entamer des discussions, non seulement ça fait je sais pas, des réseau, un beau réseau de contacts, vous vous entraidez entre vous. Peut-être que l'autre vient d'arriver, elle a besoin de tel conseil, tu t'en approches, tu demandes. Et toi aussi, si l'autre a besoin de toi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Déjà, on va être fort à la base parce qu'on s'aime, on s'entraide, puis on va essayer de comprendre la mentalité des autres. Pourquoi est-ce que ces gens pensent qu'on est comme ça? Et en fait, la seule façon donc de lutter contre le racisme, ça serait d'éduquer les gens. Par exemple, quelqu'un viendra te dire, eh, mais toi, tu viens de où? En Afrique? Est-ce qu'en Afrique, chez vous, c'est comme ça, c'est comme ça? Est-ce que vous mangez du riz? Nanana. Ça peut être une question due à l'ignorance, pas obligatoirement du racisme, genre que nous venons de la bourse, nous broutons de l'herbe. Ça peut être juste, il y a des gens ici au Québec, là, ils vivent, je sais pas, au nord, peu importe où, ils n'ont jamais vu d'Africains, n'ont jamais vu de personnes de peau noire, n'ont jamais entendu parler de l'Algérie, Namibie, etc. Puis il faut te demander, est-ce que chez vous, vous avez des aéroports, etc. La seule façon de susciter la curiosité et envoyer ces personnes-là à s'éduquer, à comprendre notre mode de fonctionnement, donc ça serait donc simplement expliquer, non, chez nous c'est là, moi je viens de l'Afrique centrale, je viens du Congo, etc. C'est nous, c'est comme ça. Prochainement, lorsque cette personne va rencontrer une autre personne, soit un autre Africain va demander, oh moi j'ai déjà discuté avec une Congolaise, elle vient d'ici, toi tu viens de où? Ok, donc en gros, moi cette vidéo, je voulais parler, je voulais dire que au Québec, il y a un sujet que personne ne parle, c'est le manque d'amour entre nous Africains. Nous pouvons voir un ami qui vient du Gabon, il arrive il y a 2 semaines, le pauvre est dans la rue, il se démerde, il ne comprend pas comment ça marche les bus, les épiceries, mais tellement il est renfermé, il ne va pas t'approcher à l'arrêt d'un autobus pour te poser la question. En fait, il se méfie. Au contraire, on ne devrait pas se méfier parce que on a beau ne pas être frères, même père et même mère, en gros, nous sommes tous des humains. Nous venons tous d'Afrique, nous avons la même couleur de peau, ce qui devrait au contraire faciliter. Si tu arrives et puis que tu te sens intimidé d'aller approcher une personne de couleur blanche, approche la personne qui a la même peau que toi, peut-être que ça va être plus facile. Si t'es gêné, ok? Mais arrêtons de nous détester, de nous frimer, genre de nous traiter, elle c'est une Africaine, elle c'est une Congolaise, avant tout nous sommes tous noirs, ok? T'as beau te dépigmenter la peau, t'as beau, je sais pas, dire que, oh non, moi ça fait 40 ans que je suis au Québec, je suis québécois, je suis pas noire, ok? T'es noir, mon frère, t'es africaine, nous tous, on a du sang de Lucie découvert en Éthiopie, là-bas, qui coule en nous. Donc, en gros, mon message, il y a du racisme de noirs vers les noirs ici au Québec. Là, nous ne devons pas l'ignorer et je pense que la seule solution de pouvoir nous entraider, nous aimer et vaincre le racisme que les autres races envers nous, c'est communiquer, être ouvert aux autres, accueillir les autres, entraider les autres afin de pouvoir donc comprendre nos différences et afin de pouvoir éduquer ceux qui ignorent. Donc, en gros, c'est ça. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais sachez qu'il y a du racisme entre nous, les personnes de couleur noire. Il ne faut pas faire semblant quand nous voyons nos soeurs ou nos frères avec des personnes en couple avec des personnes d'une autre couleur, on les traite de vendus. Ces personnes-là se traitent de vendus, on m'a traité de vendus, peut-être que moi aussi j'ai eu des pensées de vendus comme ça, mais il faut que les choses changent parce que si nous gardons cette même mentalité de nous détester entre nous, de nous regarder mal entre nous, les choses n'évolueront pas. Ça fait combien d'années que la traite négrière a été achevée, arrêtée, ou je sais pas le mot exact, mais vous vous rendez compte que les choses n'évoluent pas. Vous voyez bien que depuis que George Floyd est mort, il y a eu des manifestations, certaines lois ont été votées, mais malgré ça, il y a des gens qui continuent à mourir. Toujours. Mais pour éviter que ces choses-là continuent, n'attendons pas qu'il y ait quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui est emprisonné gratuitement pour pouvoir manifester notre solidarité. C'est avant que ces choses-là arrivent que nous devons être solidaires. Nous devons être solidaires dans nos quartiers, nous devons être solidaires dans nos travails, nous devons être solidaires dans la rue, nous devons être solidaires, peu importe là où nous nous rencontrons, montrons notre solidarité, partageons nos différences, partageons nos inquiétudes, discutons-en afin de pouvoir trouver des solutions à
ce problème qui est là depuis des années. Donc, en gros, le dialogue, l'ouverture, l'acceptation de l'autre. Si tu es mal à l'aise d'aller vers l'autre, mais n'y va pas, mais ne regarde pas mal, ne le traite pas de différent parce que à la base, nous sommes tous pareils. Nous avons beau avoir la même couleur de peau, certes, nous n'avons pas les mêmes dispositions génétiques, tout dépendamment de notre situation géographique, notre corps est fait différemment afin de pouvoir s'adapter à la situation. Mais en gros, nous avons tous un cœur qui bat, nous avons tous des poumons, nous avons tous du foie, nous avons tous des ventricules, nous avons tous un système, je sais pas, digestif. Nous sommes faits pareil, nous avons la même structure anatomique. La différence peut être la culture, mais c'est le moyen d'en apprendre sur la culture de l'eau. Le Canada, c'est un pays multiculturel. C'est là que doit régner l'acceptation de l'autre. C'est le pays qui doit être, je sais pas, c'est là qu'on devait, en fait, l'italien qui parle français, la camerounaise qui comprend congolaise, Namibie et tout. On doit s'accepter afin de lutter contre le racisme. Nous ne devons pas tous nous liguer contre les autres alors que nous sommes contre nous-mêmes à la base. Le secret, c'est le secret c'est en fait régler d'abord ces différentes querelles là, ces différentes jalousies là, ces différents que nous avons entre nous avant d'aller aux autres. Donc n'attendons pas que l'un de nous subisse, je sais pas, quelque chose afin de nous montrer solidaire une petite durée, genre 2-3 mois, on est tous ensemble. Après, une fois que le problème est oublié, on se redéteste à nouveau. Donc en gros, c'était c'était ma petite montée de lait de ce matin et je voulais à tout prix en parler. Si vous avez si vous vivez ces différentes situations, j'aimerais comprendre votre expérience dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.